Caractère libre, une émission proposée par Thomas Marcilly, à la rencontre de celles et ceux en chemin intérieur. Une entrevue en toute intimité pour se questionner, se réapprendre et se laisser inspirer. Bonjour chers amis et bienvenue sur Radio Médecine Douce pour un nouvel épisode de Caractère Libre, et je suis en très bonne compagnie aujourd'hui et dans la compagnie d'un ami voyageur, j'ai envie de dire, et je te souhaite la bienvenue Stéphane. Salut à tous. Donc pour cette entrevue, elle est à la fois distribuée sur YouTube et sur Radio Médecine 12. Donc voilà, si vous voulez avoir l'opportunité de rencontrer également Stéphane de visu, eh bien le lien du podcast vous redirigera directement sur la plateforme YouTube et vous pourrez assister à notre entrevue donc en direct via Skype. Alors aujourd'hui on fait un voyage jusqu'au Maroc et moi j'adore ces entrevues parce que si on peut vraiment bénéficier du support internet pour créer des passerelles, c'est super. Donc tu nous reçois Stéphane dans une magnifique vallée dans le sud du Maroc, je crois, c'est ça? En fait, je suis dans la vallée de l'Ourika. Ouais. C'est à 40 km de Marrakech. Wow, super. Et j'étais très étonné de voir comme cette vallée était très verte autour de toi. Ouais, l'abondance. Donc on va reprendre le fil un peu de ton histoire, Stéphane. J'ai rencontré des premières aventures il y a, je pense bien au moins 5-6 ans de ça, j'ai envie de dire, et c'était le début d'une grande transformation pour toi. Je me souviens, tu déménageais, je crois, enfin tu étais sur ce mouvement entre la Belgique et le Maroc, parce qu'en Exact. 2013 ou 2014, je crois, tu es tombé amoureux des terres marocaines. Tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, en fait, en 2013, j'ai eu la chance de perdre mon travail. Ouais. Et là, j'ai eu le déclic de partir voyager, de faire du woofing. Le woofing, c'est quand tu vas dans une ferme et tu travailles en échange du logement, de la nourriture. Et j'ai vraiment reçu l'intuition très forte qu'il fallait que je le fasse au Maroc. Ouais. C'est là que ça a commencé, en fait. Et tu avais déjà des prémices avant de te diriger? Ça aurait pu être un autre pays ou vraiment l'appel du Maroc a été plus fort que tout? Ouais, c'était très fort, très Ouais. puissant. C'était là-bas et pas autre part. Hmm. J'ai j'ai pas vraiment de mots exacts, mais je pense que tu comprends. Ouais. Ouais, complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé alors dès l'instant où tu as posé les pieds sur cette terre-là? Parce que tu as littéralement vécu une transformation, un changement assez radical de vie. La passerelle entre la Belgique et le Maroc, ça peut dire que c'est quand même assez radical. Tu te souviens des premiers émois, des premières choses qui se sont passées sur cette terre? Oui, en fait, ça a été un gros choc Ouais. culturel et psychologique. Surtout que j'ai été la première fois près du désert Hmm. et je suis parti au mois d'août, donc il faisait 45-50 degrés. Euh, J'avais pas du tout mon confort d'Européen, pas mes habitudes, enfin rien du tout. J'ai vraiment, ça te change d'un coup. Et comme j'étais déjà sur un chemin spirituel, Hmm. ça a tout amplifié. Et là, j'ai eu comme une révélation que ma vie pouvait prendre un autre sens et que Waouh. j'étais pas obligé de rester dans le moule de la société, faire un travail que j'aime pas. Et c'est là vraiment que j'ai eu la révélation qu'une autre vie est possible. Hmm. Et donc là, tu as décidé de tout vendre pour venir quelques mois après, je crois, t'installer, c'est ça? Et c'est à ce moment-là Ouais, qu'on s'est rencontrés, je crois, vraiment, c'était dans cette période de mouvement-là, ouais, avec Laura Marie et tout ça. ouais. Hmm. Et en fait, j'ai passé 2 mois dans cette ferme et après, je suis rentré en Belgique. Et ça m'a pris quelques jours pour décider de vendre tous mes affaires, de partir. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, comment ça a été pour toi? Ça a été, bon, j'imagine, on peut pas dire que ça soit simple, mais quels échos tu as pu avoir de ta famille, ou soutien ou non que tu as pu avoir de ta famille et tes amis? En fait, le début, les amis et la famille, ils comprennent pas. Ouais. Et ils sont un peu sous le choc, ils comprennent pas parce que ce ressenti, cette intuition, moi, je le savais à l'intérieur de moi que c'était ça. Mais tu sais, les gens, ils ont besoin de qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas vivre, où tu vas aller. J'avais aucune réponse à tout ça, juste je savais que je devais le faire. Et après, maintenant, ils ont compris, ils acceptent, et ils sont contents de venir au Maroc me retrouver. Et très vite, tu as décidé, enfin, en tout cas, tu sentais l'élan de partager ce que tu vivais, parce que ton journal, que tu appelles aujourd'hui le Hum. journal d'un explorateur spirituel, a débuté dans ces moments-là, c'est ça?
exact. J'ai fait ma première vidéo donc quand je suis revenu du Maroc Ouais, la première fois, donc 2014. ouais, Et à partir de là, j'ai commencé les partages en vidéo, en photo et en texte. Et il y a une communauté qui s'est créée autour de moi. ouais. Il y a des gens qui me suivent depuis le début, d'autres qui rejoignent en cours de route. Et on va dire que le partage, c'est mon moteur dans cette Hmm, aventure, vraiment. S'il n'y avait pas le partage, ça prendrait pas la même dimension ouais. Et très donc, importante. ces premiers pas au Maroc, tu arrives avec, j'imagine, un petit sac à dos et pas grand-chose. Ouais. Tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé dans ces premiers jours qui sont extrêmement importants et j'imagine aussi déstabilisants. Qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là? Oui, en fait, j'avais un projet de travailler dans une ferme, d'aider au développement. Et c'était ça vraiment le projet. Après, ça n'a pas su se faire parce que souvent ici, tu rencontres des gens, tu crois que tu vois que c'est vraiment des bonnes personnes, puis tu apprends à les découvrir Ouais. et ça change. Donc, j'étais au début dans un état d'esprit de faire des choses avec d'autres personnes pour les aider à développer leur lieu de vie. Hmm. Et au fil du temps, j'ai créé mon propre chemin. Je pense que c'est mieux comme ça. Hmm. Donc aujourd'hui, tu as la décision, j'imagine, enfin quand je te vois développer tes projets, j'ai déjà la réponse, mais ce choix était donc en tout cas le plus juste sur le moment pour toi. Ça me semble- Ouais, et tu sais, je suis retombé sur ma première vidéo il y a pas longtemps, Ouais, parce que j'ai un ami qui a commenté et j'ai vu que je parlais déjà à ce moment-là d'organiser des voyages. Donc, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, justement, ce qui t'anime aussi beaucoup, c'est de pouvoir faire vivre une expérience entre guillemets spirituelle, en tous les cas en conscience, au Maroc, là un petit peu de l'aventure qui s'est passée pour toi. Donc c'est on ça. reviendra sur d'autres étapes, mais peut-être on va aborder ça puisque c'est là pour le moment. Donc tu es en train de développer tout un projet autour d'aventures au Maroc en conscience. Voilà, j'ai créé Maroc en conscience en 2016. Ouais. Donc, c'est des voyages vraiment dans la simplicité et l'authenticité au cœur du Maroc. On va chez des familles, on part au désert. C'est vraiment un voyage pour te reconnecter à qui tu es. Et les écrits te passionnent aussi, alors notamment la lecture et puis aussi il me Ah ouais. semble que tu as aussi une bonne plume. Quelle place a eu à la fois la lecture et l'écriture dans ton cheminement? Franchement, la lecture, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Ouais. Donc, j'ai beaucoup évolué ici toutes ces 4 années au Maroc, niveau développement personnel, spirituel. Et en fait, les expériences que je vivais, qui étaient très fortes, pour me faire grandir, les livres m'ont aidé à mettre des mots dessus. Donc, ça m'a fait beaucoup évoluer de lire des livres, en particulier donc Le pouvoir du moment présent, Hmm. Les 4 accords Toltec. Et un autre aussi qui est pas très connu mais qui est puissant, c'est Le hasard n'existe pas. Voilà, ce genre de livre, il m'a porté vers le haut. Ouais. Et c'est pour ça que je les partage aussi maintenant. Et l'écriture, quelle place elle a dans ta vie? Au début, j'écrivais surtout sur mon site internet ou avec les photos que je partageais. Et là, depuis début 2018, j'ai un cahier magique. Donc c'est une sorte de journal que tu tiens. Ça me permet d'écrire un peu tout ce que je vis, mes objectifs. Et je pense, ouais, l'écriture, c'est thérapeutique, donc elle est très importante dans une vie. Et je pense aussi écrire mon premier livre. Oui, j'imagine qu'il y a matière à Ouais, partager des choses. Ouais. je pense qu'il faudra que je me bloque un mois ou deux pour vraiment me consacrer à ça. Ouais. Mais je l'ai en tête, ouais. Et comment est-ce que tu arrives à intégrer ou à mêler la nouvelle culture, cette nouvelle culture en toi? Aujourd'hui, cette installation, elle est toujours en cours ou tu sens vraiment que tu es résident marocain même, je crois, hein, tu as réussi à J'ai pas, t'installer. ouais, je suis résident. Juste, j'ai pas encore mes papiers, mais ça va pas tarder. Ouais. Et donc cette intégration de cette culture-là, comment est-ce qu'elle se fait en toi? En fait,
Euh, je me sens comme chez moi, Ouais. mais je suis pas chez moi, tu vois. Je suis quand même un étranger pour eux. Ouais. Mais tu sais, pour moi, les frontières, tout ce qui est un peu division, ça me parle pas. Donc je me sens au bon endroit au bon moment et c'est ça qui Hmm. compte. Même si je suis clairement différent quand même des gens qui m'entourent, mais c'est une richesse la différence. Et ça, c'est cool. Je sais Ouais. pas si je réponds à la question. Oui, 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 non, complètement. Et j'imagine, enfin, de ce que je comprends, de ce que tu me partages là, en tout cas, c'est que c'est avant tout un état de présence, un état d'esprit qui fait qu'avec l'autre, c'est tout de même plus simple quand on se sent à sa place, quand on fait l'expérience, en tout cas, d'être à sa place. Ça change automatiquement le rapport aux autres et aux gens. Voilà. Je suis très attiré aussi pour partir en Inde, Oui. mais je vais attendre que mes projets soient vraiment bien établis. Après, je partirai voir là-bas ce qui m'appelle. As-tu eu l'occasion de découvrir d'autres pays avant d'explorer le Maroc? Les pays de l'Europe, oui, Ouais. mais là, c'est ma première fois en Afrique. Hmm. Je suis attiré aussi pour découvrir l'Algérie, la Tunisie, et puis toute l'Amérique du Sud et l'Inde aussi. C'est ça. Et donc dans ce projet Maroc en conscience, tu travailles aussi avec d'autres personnes, enfin tu voilà, j'ai d'autres intervenants aussi qui partagent aussi leur expérience et leur comment est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là, des projets qui ont eu lieu et des projets peut-être à venir au cours de cette année 2018? Ouais, donc en fait, Maroc en conscience, vraiment, nos points forts, c'est qu'on va chez des familles de Ouais. cœur. Hmm. Donc, presque chaque étape, on va dans une famille. Donc, j'ai développé des liens très forts avec ces familles. C'est des amis très proches. Donc c'est ça. On développe un peu les projets dans les villages. Grâce à l'argent qu'ils reçoivent des voyageurs, ça leur permet Hmm. aussi de développer leur maison ou tu vois, de faire développer leurs enfants, tout ce qui est matériel. Donc, j'ai oublié, c'était quoi la question Oui, exacte? voilà quel était vraiment le contenu de ces projets et notamment qu'est-ce que quand une personne, j'imagine, va à un voyage comme celui-ci, c'est à la fois rencontrer par exemple le yoga, la méditation et c'est une démarche aussi solidaire d'aller rencontrer vraiment les familles sur Ouais. place. Ouais, j'essaie de faire un mix en fait Ouais. de ce que j'ai envie de partager. Donc, il y a un contact avec les familles, il y a un contact avec soi-même et il y a surtout le retour à la nature. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, le fait d'être complètement dans un élément différent de ce que tu as l'habitude d'être, par exemple le désert, en nomade, en mode nomade. Donc, tu es en pleine nature et ça te permet vraiment de faire le point sur qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, qui tu es, qu'est-ce que tu ne veux plus. J'ai souvent eu des voyageurs qui ont eu des sortes de révélations Ouais. où ça leur donne vraiment l'énergie pour aller vers le changement. Hmm. Ça, c'est mon plus beau cadeau en tant qu'organisateur de voyage. Bien sûr. Ouais. Et toi-même, depuis que tu es arrivé au Maroc, quelles ont été les autres révélations? Il y a déjà eu une vraie révélation en allant sur cette terre, mais après, s'en est suivi un cheminement qui s'est poursuivi pour toi, spirituel, humain en tout cas. Quelles ont été Ouais. les autres révélations qui se sont proposées à toi? Oui, ben en fait, plus j'évolue, plus j'apprends à me connecter à l'être que je suis, Hmm. à m'accueillir, et ça, je pense que c'est un chemin qui dure toute la vie. Ouais. Donc j'ai intégré toutes sortes de pratiques aussi. C'est ça que tu m'as parlé juste avant. Donc la méditation, le yoga, Hmm. le sport, tout ça, ça fait partie aussi des voyages Maroc en conscience. Et voilà, j'évolue petit à petit en accueillant l'être que je suis. C'est ça. Oui, il y a une vraie simplicité chez toi, ne serait-ce Voilà. que d'entendre, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de fioriture, il y a une vraie, voilà, c'est l'être, ce que je suis, là où je suis, c'est ça qui est important et ce que tu as à cœur, c'est simplement de partager cette expérience-là. Alors, pour moi, la simplicité, c'est hyper Oui, important. Et j'ai oui. pas envie de te faire des réponses, de parler de troisième œil ou de chakra, mais Exactement. là, vraiment la simplicité et l'ouverture du cœur. C'est ça mon moteur. Ouais.
Alors moi, je vais inviter vraiment les auditeurs aussi à se connecter à ton blog, à ton journal de bord, journal d'un explorateur spirituel. On mettra tout le lien dans le podcast parce que c'est vrai Ouais. qu'on y retrouve depuis toutes ces années des vidéos, toutes ces expériences dans lesquelles tu as osé rentrer, à la fois au travers de l'écrit et de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce journal de bord, juste pour peut-être en dire quelques mots avant que les gens s'y Donc retrouvent? vraiment, ouais, l'idéal, c'est de passer sur la chaîne YouTube Ouais. Journal d'un explorateur spirituel. Donc là, tu retrouves tous mes partages sur les expériences que j'ai vécues, sur les voyages, les livres qui me tiennent à cœur, Hmm. toutes les épreuves que j'ai dépassées. Je suis aussi passé par des épreuves de dépendance affective, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre mes schémas qui me détruisaient. Et là, j'ai l'impression que j'ai passé une étape en ce qui concerne l'amour de soi, l'amour Hmm. de toute chose. Donc ça, j'ai fait des vidéos là-dessus qui ont bien marché en simplement délivrant mon témoignage en simplicité. Ouais. Donc c'est ça, des vidéos lecture, témoignages, mes expériences et beaucoup de vlogs aussi Hmm. donc, Ouais. pour, pour me suivre dans mon quotidien Ouais, avec super. mon chien et tout ça. Et oui, 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 il y a eu une très belle rencontre. Bah, est-ce que tu pourrais nous parler de cette rencontre justement avec ce nouveau Ouais, compagnon de vie? vraiment c'est magnifique. J'adore les chiens. Ouais. J'adore les chiens. Je me sens très connecté à leur énergie. Et bah tu sais comme je voyage beaucoup, je m'étais dit je vais pas pouvoir avoir de chien parce que ça demande une responsabilité. Il faut vraiment s'en occuper. Et là, la vie a mis sur mon chemin une chienne extraordinaire que j'ai rencontrée ici à Lorica fin 2017. Ouais. Et bah, elle est incroyable. Donc, c'est un chien libre. Elle vit dans la montagne Waouh. et elle passe aussi du temps ici dans mon village. Je suis à la montagne. Donc, on a une relation très très forte ensemble. On est très connectés. Quand elle a besoin, elle sait qu'elle peut venir chez moi pour dormir. Je la nourris tous les jours. Mais en fait, il n'y a pas une relation de possession. Bien sûr. Ouais. C'est pas ma chose, c'est pas mon chien. Je la Hmm. possède pas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle veut rester une semaine dehors, elle le fait. Si elle veut rester avec moi, elle reste. Et ça, je pensais pas que c'était possible d'avoir ce genre de relation avec un chien. D'ailleurs, j'ai des fois des commentaires sur Facebook de gens qui me disent, ouais, comment tu peux la laisser tomber et tout, mais Hmm. moi, je la vois heureuse, libre, et Bien sûr. c'est ça le plus important pour moi. Et vraiment, c'est un beau cadeau de la vie. Ouais, et puis le contexte dans lequel tu es est aussi complètement différent d'un contexte qui pourrait en tout cas être une ville, on va dire en France ou Bien en sûr. Europe. Il y a pas du tout Ouais, le même lien à la nature, à l'autre, à son environnement. ouais, c'est clair. Ouais. Donc c'est une belle rencontre et je suis très content. Là, je l'ai fait opérer pour être tranquille. Donc elle peut être dans la nature sans avoir des bébés chaque année. Oui. Et peut-être pour faire une passerelle aussi sur, tu l'évoquais un petit peu, ces histoires de dépendance affective, mais qu'en est-il de la relation à l'autre, là, dans ce nouveau pays? Est-ce que c'est simple de se faire des amis? Comment, tu parlais un peu tout à l'heure, tu disais que tu étais toujours un peu un étranger. Ouais. Comment est-ce que tu le vis ça et comment est-ce que sont tes relations aujourd'hui sur place? En fait, au Maroc, c'est très facile de te Ouais. faire des amis. C'est très facile le contact humain est très facile. Surtout les Marocains, ils aiment beaucoup les étrangers. Donc, Hmm. tu arrives au Maroc en tant qu'étranger, tout le monde va t'accueillir, tout le monde va t'accueillir chez toi, chez soi. Par exemple, j'ai voyagé 2 ans. Les 2 premières années, j'ai voyagé vraiment au jour le jour. Chaque fois, j'étais accueilli par des familles. Je sais pas si tu... Oui, 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 ça coupe un tout petit peu la connexion, mais ça reprend tout doucement. Ok, je pense que ça va reprendre Ouais. là. Et donc, il y a un contact très humain, très, très amical avec les Marocains. Par contre, niveau relations plus intimes, c'est très compliqué. Ouais. C'est une société très, très, très complexe. Ouais.
avec des codes et il y a l'islam aussi Ouais. là-dedans. C'est très très compliqué, donc j'ai vécu des relations qui m'ont totalement bouleversé, qui m'ont euh, qui m'ont détruit pour me reconstruire. Hmm. Donc c'est vraiment des grands cadeaux. Et j'ai pu enfin mettre des mots sur mes schémas de dépendance affective que j'avais depuis l'adolescence pour les dépasser. Donc je suis vraiment passé par, je suis tombé dans le trou, je suis tombé très bas et j'ai pu remonter. Maintenant, je ne veux pas reproduire ça et j'ai mieux conscience de ce qu'est l'amour et surtout de ce qu'il n'est pas. Donc, Wow. toujours attendre toujours attendre de l'extérieur pour chercher l'amour, alors il est en nous, il est partout. Bon, ça peut paraître des mots, euh, je sais pas comment dire, mais c'est une vérité, tu vois. Hmm. Oui, puis on sent bien que tu en fais l'expérience, enfin que de toute façon, en te confrontant entre guillemets aussi à une autre culture, c'est nécessairement aussi beaucoup plus complexe et en même temps c'est peut-être apprendre à rencontrer l'autre directement dans ce qu'il est et non pas dans Ouais, toutes ces filtres. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un c'était quelle très, passerelle c'est entre le serait-ce que la Belgique et des pays où la culture en effet et la place dans la famille est différente et le rapport à la religion aussi. Et waouh, quelle magnifique expérience qui donnerait l'objet d'un livre, je pense, très somptueux, quoi. oui, tout ce qui est rapport à la sexualité aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. Ouais, Maintenant, je vais y aller étape par étape, tu vois. ouais. Hmm. Je, euh, ce sera intéressant. Il y a pas mal de choses à témoigner. Ouais. Ouais. Quand est-ce que le prochain voyage en conscience pour les auditeurs qui auraient vraiment l'élan de venir te retrouver dans la simplicité de l'instant là-bas? Tu as des prochaines dates d'inscrites? Oui, donc en fait, le site, c'est marocenconscience.com. Ouais. Et là, j'ai des dates pour septembre, octobre, novembre, décembre. En Hmm. fait, chaque mois, on fait un voyage. Là, je les ai calqués sur les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Donc, il y a un voyage en septembre, ce sera le prochain. Parce qu'en été, tu sais, ici, il fait très chaud, donc Ouais, ouais. c'est compliqué. Et là, justement, j'ai mis sur mon site un petit cadeau, une réduction de 100 euros si les gens réservent avant le 21 juin. Donc ça, je partage l'info aussi ici. Et on prépare un voyage spécial au désert. Ce sera au mois de septembre. Septembre ou octobre, je suis en train de préparer la date. Donc là, on va faire une semaine vraiment une retraite spirituelle dans le désert Wow. avec la nature, la simplicité. Là, j'ai déjà 4-5 personnes qui sont partantes. Aussi, ce que je veux dire, c'est que moi, ma vision du voyage, c'est pas, j'ai pas envie de faire des groupes de 50 personnes. Bien sûr. Ouais. J'ai vraiment envie d'avoir un lien très fort avec chacun des voyageurs. Hmm. Je veux passer du temps avec chaque voyageur, échanger, partager. Donc, les voyages, on fait maximum 5-6 personnes. Hmm. C'est ça le truc. Ouais, super. Donc Donc, voilà. sur le site, il y a toutes les. Ouais, il y a toutes les infos sur le site. Et puis évidemment, il y a ton journal de bord qui est vraiment aussi le cœur et qui permet vraiment d'aller à la rencontre de toutes tes aventures. Donc tous les liens sont dans le podcast de cette rencontre. Même si la Merci. connexion est pas nécessairement super, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu les alentours là, puisqu'on va profiter d'être en vidéo aussi aujourd'hui pour proposer ce bonus-là pour les personnes qui regarderaient la vidéo sur YouTube. Oui, je sais pas si tu Ouais, vois on le bien. voit, c'est un petit peu pixelisé, mais on arrive en tout cas à se rendre compte de l'abondance en tout cas qu'il y a autour de toi, ouais. Ouais, je suis désolé pour le réseau, c'est une chose qui est compliquée aussi ici. On va dire, c'est les plus et les moins de faire ce genre d'expérience, mais je trouve que c'est fabuleux qu'on puisse créer cette passerelle-là, et c'est le plus important, et je sais que les auditeurs seront
très tolérant avec tout ça. Donc en tout cas, c'était un plaisir, Stéphane, vraiment de pouvoir partager ce Merci. bout de moment avec toi et de se relier à tes projets et à la qualité de ton aventure. Voilà, en tout cas, je sais que avec tout ce que tu vis et poursuivre tes aventures de près et de loin en même temps depuis quelques années, je sais que tu es très investi là-dedans, très engagé, tu te laisses vraiment porter par chaque porte qui s'ouvre et se referme et ça me touche d'autant plus que tu es vraiment aussi un homme en chemin et que ça m'intéresse tout particulièrement de suivre les aventures de ces hommes qui osent se connecter au souffle de leur être et se laisser porter, même si on ne sait pas comment, et quelque chose de plus grand quoi, qui nous porte quoi. Ouais, on dirait qu'il y a encore un tabou au niveau des hommes Ouais, pour se diriger vers le masculin sacré, la spiritualité, alors que c'est notre force. oui, On a cette force masculine en nous et on doit juste aussi travailler le côté féminin ouais. et c'est en tout. Moi, je te remercie toi surtout de me permettre de réaliser cette interview. Ça me fait très plaisir. Et oui, toi aussi, tu donnes la parole à pas mal de monde. Je vois, tu fais des espèces de petites capsules où tu es sur un canapé avec quelqu'un et tu discutes. Et je trouve ces formats-là tellement sublimes. Donc, tu es aussi C'est vrai. amené à offrir des espaces de parole pour les autres. Et je trouve qu'il y avait vraiment complètement ta place aujourd'hui sur la radio. Et puis, au plaisir de discuter d'autres thématiques. Mais en tous les cas, la porte est ouverte pour que les auditeurs puissent te rencontrer. C'est vrai qu'on n'a pas précisé que je faisais des interviews. Et oui, tu fais plein de choses. Mais c'est vrai que sur ton journal de bord, on retrouvera tout ça. Ouais, ouais. Et je veux aussi saluer toutes les personnes qui me suivent, Ouais. qui me suivent au quotidien. Et on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Journal des explorateurs spirituels. Vous Oui. pouvez nous rejoindre si vous voulez. Et bien voilà, chers auditeurs, maintenant je vous invite, maintenant que les portes sont ouvertes, à découvrir tous les supports que vous propose Stéphane. Voilà, en lien de ce podcast, et puis au plaisir de vous retrouver prochainement pour une rencontre caractère libre. Stéphane, excellente suite à toi dans tes aventures. Et puis chers auditeurs, je vous dis à très bientôt sur Radio Médecine Douce.